12 millions de mineurs sont mariés de force dans le monde chaque année, malgré la lutte des organisations de la société civile et des dispositions légales adoptées par les États. Ces unions ont des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale de ces femmes et enfants, jeunes filles. Bonjour à tous et bienvenue dans Et nous. Je suis Edwige Apedo. Sur ce plateau avec nous, le Wildaf Togo, représenté par Zamba Akme, vice-présidente de Wildaf Togo. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, faites-nous découvrir Wildaf Togo. Merci. Le Wildaf Togo est un réseau de promotion et de protection des droits des femmes et des jeunes filles. Elle a été créée dans le but de faire connaître aux femmes et aux jeunes filles leurs droits et de leur permettre aussi de revendiquer surtout leurs droits. Alors, l'organisation milite dans quel domaine précisément? Vous avez parlé des jeunes filles, des femmes et autres, mais spécifiquement, quel domaine vous prenez par rapport à ces filles et femmes? Droit à la santé, à l'éducation et au mariage, droit à l'alimentation, et bref, tout ce qui concerne les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux droits de la jeune fille et de la femme? Ce que nous pouvons dire, c'est que on a l'impression qu'avec tout ce que les organisations de promotion et de protection des droits des femmes sont en train de faire actuellement sur le terrain, nous avons remarqué que plus les femmes sont imprégnées de leurs droits par rapport aux jeunes filles. Ce qui fait que la tendance n'est pas tellement ce que nous voulons sur le terrain. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que toute femme et toute jeune femme ou jeune fille puisse connaître ses droits et que ces droits-là leur reviennent de droit. Est-ce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, ce droit revient de droit aux jeunes filles et aux femmes? Mais ce n'est pas un constat. Les textes que nous avons ratifiés nous leur demandent à ce que nous ayons nos droits et que l'État fasse en sorte que ces droits-là soient respectés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes et les jeunes filles aujourd'hui sont respectées, ont accès à l'eau potable, ne sont pas violentées. Est-ce que vous avez... Parce que c'est depuis des années que vous militez pour ces droits-là. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui, bien sûr, il y a des avancées. D'autant plus que nous revenons de très loin. Si nous avons commencé à mener nos actions, c'est après la conférence nationale souveraine de 1991 que les organisations de promotion et de protection des droits de l'homme et puis bref, tout ce qui est ONG ont commencé par s'installer sur le terrain et à mener les actions. Donc, nous n'allons pas dire que ce qu'on a commencé depuis des années, 1900 et quelques, ce n'est pas en moins de 30 ans que nous allons dire que oui, nous avons atteint, comment l'appelle-t-on, nos objectifs. Ce n'est pas possible. Mais néanmoins, il faut reconnaître que de nos jours, nous avons fait beaucoup de choses. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Quels sont les progrès que vous avez constatés? Les progrès que nous avons constatés, c'est que par rapport aux femmes, nous allons dire que les femmes maintenant ont commencé, surtout au niveau des droits successoraux. Les femmes ont commencé par revendiquer leurs droits. Le droit à l'héritage, le droit à l'accès à la terre. Les femmes ont commencé par revendiquer ça. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de changements, surtout dans certaines localités où il y a eu des actions qui ont été menées et qui ont fait que la plupart des rites ont été réduits. Donc, c'est dire que déjà, dans ces rites-là où on fait beaucoup de violence aux femmes... Les rites de veuvage, ça a été réduit officiellement par nos autorités traditionnelles. Donc, il y a beaucoup de changements de ce côté. Maintenant, par rapport à l'héritage aussi, il faut reconnaître que maintenant, beaucoup ont compris que s'il y a mariage civil, la femme, l'héritage revient de droit à la femme et aux enfants. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire sur ce côté-là aussi. Et maintenant, ces femmes victimes aussi, la plupart de ces femmes victimes aussi ont commencé par réclamer leurs droits. Elles peuvent porter plainte au niveau des organisations de promotion des droits des femmes ou directement aller devant la juridiction pour que leur part d'héritage leur revienne de droit. Par rapport aux jeunes filles, c'est surtout au niveau de l'éducation. Mais il faut reconnaître que ce que le gouvernement est en train de faire quand même et qui a salué, et
toutes les filles ont droit à l'éducation, à moins qu'il n'y a pas d'infrastructure dans la localité. Et je crois que les parents aussi ont compris maintenant que ce que les garçons peuvent faire par rapport à leur éducation, les filles aussi peuvent faire la même chose. Les parents ont compris que tout ce que les garçons peuvent faire comme travail, les filles aussi peuvent le faire. Ce qui fait que tous parents quand même maintenant, ne serait-ce que le primaire quand même, toutes les filles essaient de mettre pied à l'école pour qu'au moins elles puissent avoir les notions élémentaires. Par rapport au mariage, il y a des zones quand même dans notre pays où le mariage précoce est vraiment... c'est comme si c'est à la mode, quoi. Mais par rapport à ce que nous faisons sur le terrain quand même, il faut reconnaître que les filles aussi ont commencé par dire non à ces mariages forcés, à ces mariages précoces. Les filles ont commencé par dire non à cela. Alors, oui, allez-y. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes au niveau de WILDAF, on a un projet qu'on est en train de mener par rapport aux études qu'on a eu à faire. Ça fait maintenant pratiquement 4 ou 5 ans qu'on a eu à faire des études sur le terrain et qui ont soulevé des poches de résistance par rapport à ces mariages précoces. Donc, on est en train de faire des actions. Actuellement, on a choisi Cricri et Tamong à partir de Sokodé jusqu'à l'extrême nord. Jusqu'à la région des savanes. Oui. Donc, on est en train de faire un projet là-bas où on est en train de conscientiser même les jeunes filles, à savoir que le mariage précoce, le mariage forcé plutôt, n'est pas à leur faveur. Et tout ce qui en découdra comme conséquence sur leur corps même. Donc, ce qui fait que c'est des jeunes filles leaders qu'on a formées dans ces localités-là, qui sont en train de faire elles-mêmes leur sensibilisation sur les médias avec des groupes focus, ainsi de suite, pour que les parents puissent comprendre et que les filles ne doivent pas être forcées pour se marier très tôt et que les filles aussi peuvent dire non à ce mariage-là auquel on est en train de les avancer pour leur devenir ainsi de suite. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des poches de résistance. Le mariage forcé des mineurs, comment on peut expliquer cette pratique? Bon, moi, en tout cas, moi, c'est ma conception de la chose. Je dirais que cela n'advient que à cause de la pauvreté. C'est-à-dire que les parents pensent qu'en mariant très vite leur fille, eux, ils ne pensent pas à la santé de la fille, hein, mais ils pensent plutôt à ce que la fille là va gagner. Eux-mêmes, ils vont gagner d'abord. Parce que la dot que le monsieur va amener, même si c'est symbolique là, eux là, même si c'est pour une journée, ça les arrange. Si le monsieur va venir travailler dans leur champ, ça les arrange. Si le monsieur doit venir leur faire cadeau d'un bœuf ou bien d'un mouton, ça les arrange. Et que la charge même de la fille aussi va diminuer dans la famille aussi. Peut-être que si c'est un foyer où il y a 5 enfants, imaginez déjà si une fille part, donc ça reste déjà 4 enfants. Donc la charge là, tout ça là, c'est ce que eux ils pensent. Et puis maintenant, il y a également les filles, d'autres se disent que, surtout dans les milieux musulmans là, ils se disent que oui, si la fille se marie tôt, c'est bon parce qu'elle ira dans le ménage très vierge. Alors que si elle reste jusqu'à 20 ans, déjà là, il y a déjà les garçons qui tournent 25 ans, 25 ans. Ouais. C'est vrai que notre législation a dit 18 ans. Parce qu'au moins là, on sait que la fille, non seulement elle est bien éduquée, elle sait faire la cuisine. Elle est majeure. Son corps même est déjà bien préparé pour concevoir un enfant. Et elle peut rester en foyer avec un homme, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Alors que si l'enfant va, ou bien la petite va dans le mariage à 12 ans, d'ailleurs, elle n'a pas fini encore d'être éduquée. Elle ne sait même pas comment on peut éduquer un enfant. Elle ne sait même pas comment on peut entretenir son mari. Rester avec son mari. C'est-à-dire diriger même un foyer, même, non. Et là même encore, même, elle n'a même pas encore quelque chose en main. C'est-à-dire comme activité génératrice de revenus ou bien un travail qui peut la permettre de gagner quelque chose, quoi. Là, elle va aller rester seulement à la merci du monsieur. Et le monsieur peut faire d'elle ce qu'il veut, à tout moment, comme il veut. Alors, pourquoi cette pratique est la plus répandue en Afrique subsaharienne et surtout en Asie? Oui, mais le problème, c'est ce que je disais, le problème, c'est l'éducation. C'est un problème d'éducation. Je ne pense pas qu'un parent qui, peut-être que dans le foyer, le monsieur, c'est un fonctionnaire d'État,
ou bien la femme, elle est fonctionnaire, ou bien, c'est-à-dire eux-mêmes, ils mènent déjà des activités qui peuvent accepter de donner leur enfant à 11 ans, 12 ans au mariage. Je ne pense pas. Parce que déjà, des gens comme ça, eux, ils pensent déjà à l'avenir de l'enfant. Qu'est-ce que je peux faire de mon enfant? Et que demain, même si je ne suis plus là, mon enfant même peut se débrouiller tout seul. S'il doit aller à l'école, qu'il aille à l'école. S'il doit faire un métier, qu'il apprend quelque chose. S'il doit faire des études supérieures. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont déjà les moyens pour investir. Parce que l'éducation de l'enfant, même ça, demande des investissements. Donc, si les parents ont les moyens, facilement, ils peuvent investir dans les enfants. Par contre, dans les milieux où il y a ces postes de résistance, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, qui vivent au jour le jour. Donc, pour eux, bon, c'est un bon débarras. Alors, parlant de ces postes de résistance, quelles sont les régions qui résistent aujourd'hui à votre lutte? Actuellement, c'est pourquoi je dis actuellement, dans les études qu'on a eu à faire, dans la région de Cricri. Là-bas, c'est une région... Cricri, c'est à quel niveau? Au niveau de Sokodé. Au niveau de Sokodé, de la région centrale. Cricri, Tamong, Lamatessi. Quand on a eu à faire les enquêtes, c'est là qu'on a remarqué qu'il y a plus de mariages précoces élevés. Donc, le projet s'est accentué dans ces zones-là où il y a plus de mariages précoces. Cricri, c'est au niveau de Tchamba, on va dire. Donc, c'est à ce niveau que vous avez constaté qu'il y a plus de mariages précoces. Parce que comme on ne peut pas travailler sur toute l'étendue du territoire, on a misé plus en accord avec le partenaire. Donc, c'est dans ces zones-là actuellement que nous sommes en train de mener nos actions. Alors que vous menez ces actions, on va dire, depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, en 2020, vous constatez qu'il y a encore des postes de résistance. Comment cela s'explique? Est-ce à dire que votre lutte n'atteint pas ces cibles-là? Non, nous pouvons dire que notre lutte n'atteint pas les cibles. C'est vrai que c'est une zone qui a été ciblée, juste. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute la ville qui a été ciblée. C'est juste une zone de la ville qui a été ciblée. Donc, les autres zones sont restées comme ça. Malgré que tout ce que nous faisons sur les médias et autres, nous-mêmes, nous avons reconnu qu'il y a eu beaucoup de changements. Parce que ces filles-là, même qu'on a eu à former comme leaders, c'est des filles qui arrivent maintenant à s'exprimer librement, à parler avec les garçons, leurs collègues de classe, ainsi de suite, et à discuter même avec les parents. Elles sont souvent, on a impliqué les chefs traditionnels, ainsi de suite, tous ceux qui sont leaders dans la zone, quoi. Donc, eux tous, ils ont été formés ensemble sur tout ce qu'on appelle droit de l'homme, et spécifiquement droit de la femme, droit de la jeune fille. Ce qui fait qu'avec ces modules de formation, avec ces instruments juridiques qu'on a eu à leur donner, ça permet quand même dans ces zones-là, quand même, on remarque quand même qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. Surtout que ces filles-là, c'est des élèves des collèges, lycées, c'est des filles, on a remarqué que leur éducation par rapport à avant le projet, ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. Alors, maintenant, qu'est-ce qui freine la fin de cette pratique au Togo et en Afrique? Oui, il faut reconnaître que il y a beaucoup de gens qui sont toujours accrochés aux coutumes. Et ça va être très difficile, surtout les personnes âgées. Là, quand tu leur parles de coutumes, de changement de mentalité, changement de... Ça dit, on est au 21e siècle et que les choses doivent changer pour eux. Bon, ça dit, dans leur conception, c'est pas quelque chose qui peut changer comme ça. Qu'on doit même... Il y a d'autres même qui disent qu'on ne peut même pas changer ça. Qu'on ne peut même pas changer parce que c'est dans ça ils ont grandi. Et pour eux, c'est quelque chose qui doit être pérennisé. Donc, ça fait que pour que ça change de nos jours, actuellement, ça ne peut pas changer d'un seul coup. Il faut beaucoup de travail sur le terrain, surtout sur le terrain. On ne doit pas rester seulement sur les médias pour dire qu'on a parlé ceci. Non, il faut les approcher même, leur faire changer de mentalité. Et ça prend du temps pour changer de mentalité pour quelqu'un. Et c'est ce que vous faites sur le terrain? C'est ce qu'on fait sur le terrain. C'est pourquoi on les a impliqués. Ces imams, ces chefs traditionnels, surtout que c'est eux qui célèbrent ces mariages-là. Donc, on les a impliqués dans ces zones-là. Ils ont reçu la même formation que les jeunes filles. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup parmi eux quand même qui ont adhéré à notre conception,
qui font quand même beaucoup de choses pour que non, il faut arrêter ce mariage-là, il faut laisser la fille grandir, ainsi de suite. Il y a beaucoup qui changent. Par contre, il y a d'autres, même quand on leur dit ça dans la zone comme ça, comme c'est des gens qui sont tous frontaliers là-bas, ils peuvent déplacer le mariage, aller dans une zone où il n'y a pas ce projet-là. Tchamba n'est pas très loin du Bénin. Voilà. Par exemple, la savane qui n'est pas très loin du Burkina Faso. Voilà. Ils ont tous des parents dans ces zones-là. Donc, facilement, ils peuvent aller célébrer ce mariage-là, dans ces zones-là. Et alors, est-ce que vous travaillez avec les autorités togolaises, surtout parlant de la sécurité, quand vous avez parlé tout à l'heure d'un déplacement, on peut déplacer le mariage vers un autre pays ou une autre localité. Est-ce que vous travaillez avec les autorités? Bien sûr, bien sûr. Au niveau de WILDAF, nous travaillons avec l'administration territoriale, avec la sécurité, avec l'action sociale, l'éducation, la justice. C'est ces ministères thématiques-là qui ont quelque chose à voir avec nos thématiques. Et eux aussi, ils nous impliquent chaque fois dans tout ce qui concerne les femmes, les jeunes filles. En tout cas, leurs portes nous sont toujours ouvertes. S'il y a quelque chose, on n'hésite pas à leur faire appel. Pourtant, on a constaté que la plupart des pays ont instauré un âge minimum. Vous l'avez dit dans votre développement tout à l'heure, dans leur loi. Au Togo, par exemple, c'est 18 ans. La fille doit avoir 18 ans avant, puisqu'elle est majeure à ce niveau. Mais comment les communautés parviennent à contourner ces dispositions légales? Non, c'est-à-dire que souvent, ces choses-là sont faites, et comment l'appelle-t-on, à l'amiable, en famille, à moins qu'il y a eu quelqu'un dans la zone et qui a pu dénoncer. Et c'est pour ça qu'il y a les lignes vertes aussi au niveau de l'action sociale. Il y a les lignes vertes. Quand tu vas... Allô 10-11 par rapport à l'action sociale. Voilà. Quand tu appelles, ils interviennent pour arrêter la chose. Au niveau de l'administration territoriale, au niveau de la sécurité aussi, quand on les appelle, sans problème, ils interviennent. Mais s'ils n'ont pas été saisis, donc ça passe comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la loi n'est pas autant vulgarisée dans ces communautés? Justement, il y a ça aussi. Nous avons des tests, de très jolis tests. Quand tu lis toi-même les contenus, quand tu vois, tu sens que vraiment il y a beaucoup de choses dedans. Mais c'est que les gens ne sont pas informés. Le Togolais même n'aime pas lire. Le Togolais n'aime pas investir dans son éducation. Sinon, ces ouvrages-là, ces instruments-là sont là. C'est traduit, même il y a certains même qui sont traduits en langue locale. Mais si les gens veulent qu'on leur fasse cadeau, ce que toi-même ton instruction, tu veux qu'on te fasse cadeau de ça. Hein? Tu veux rester chez toi, qu'on vienne te donner la constitution. Tu veux rester chez toi, qu'on vienne te donner le code de l'enfant. Et comment appelle-t-on? Le code des personnes et de la famille. Des personnes et de la famille. Mais ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on en donne. Il faut produire. Ça demande un coût. Il faut trouver un partenaire pour financer cela. Alors qu'actuellement, là, les financements sont rares. Sinon, nous en faisons au niveau de WILDAF. Nous choisissons les journées dédiées aux femmes et aux jeunes filles pour faire nos sensibilisations. Donc, on se déplace souvent de ville en ville, parfois sur les médias. Mais quand on va au niveau des villes, on organise des sensibilisations de masse. Et c'est l'occasion pour nous de distribuer ces instruments juridiques-là aux femmes, compte tenu de notre possibilité. On donne ça aux femmes. Ou bien on donne aux gens ciblés. Et maintenant, on informe la population que voilà, il y a ça à tel niveau. Si vous voulez d'autres informations complémentaires, vous pouvez vous approcher à telle personne. Et puis, il y a les parajuristes aussi qui sont là, qui sont formés par GFD2, WILDAF. Donc, ça fait que ces parajuristes, c'est des gens qui sont formés sur les instruments juridiques du Togo. Ils connaissent la loi. Ils ont ces documents-là. Si tu les approches, ils peuvent te donner les contenus. Ou bien quand tu vas te plaindre, ils te disent, voilà, tel instrument a dit ceci, 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 ceci. Donc, ça va à ton avantage. Donc, faisons ceci, on les accompagne. Les victimes sont accompagnées. Les plaignants aussi sont accompagnés. Donc, c'est vrai. Mais couvrir seul tout ce territoire-là, c'est un peu difficile. Est-ce que l'État n'a pas failli à ce niveau ? Parlant de la vulgarisation des dispositions légales contre le mariage forcé et précoce des mineurs. Non, il faut reconnaître qu'au début, ce n'était pas l'État qui faisait ces choses-là. C'était les ONG. Mais ce n'était pas la lutte de l'État. Voilà, c'est la lutte de l'État. Mais maintenant, je crois que l'État a pris ça en main et l'État fait aussi de son mieux
Je ne dirais pas que l'État ne fait pas. L'État fait de son mieux, parce que tout cela, ça demande un coût. Franchement, ça demande un coût. Mais quand tu vois un partenaire maintenant, oui, ils se disent que nous-mêmes, notre instrument, notre connaissance, on veut qu'eux, ils viennent financer pour qu'on distribue aux gens. Même si les gens doivent contribuer à un coût forfaitaire même, le Togolais n'a pas cette volonté-là de contribuer à un coût forfaitaire juste pour avoir ce document-là. Donc, c'est un peu difficile. Il y a d'autres même, ils ont ça. Mais tu leur demandes, ils vont te dire, oh, moi, je ne sais même pas qu'il y a ça dans cet instrument-là, parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de ce qui est dedans. Alors, au niveau de vos projets, vous ne pensez pas qu'il faille mettre, par exemple, les dispositions qui punissent les auteurs de ces pratiques-là pour que les communautés maîtrisent réellement que quand vous mariez une jeune fille qui a moins de 18 ans précocement, on peut vous envoyer en prison, vous pouvez passer des années en prison et autres, pour qu'ils comprennent. Mais ces sanctions-là sont déjà définies. Les sanctions sont là. Mais puisqu'ils ne lisent pas, vous l'avez dit. Voilà, il faut maintenant leur dire ça, parce qu'ils préfèrent écouter ce que les gens disent. C'est pour ça que je dis que nous avons des parajuristes, des leaders communautaires qui sont là. Il suffit seulement de les approcher. Ils vous diront ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut faire cela. Et nous continuons toujours nos actions. Mais les actions sont très limitées. Par exemple, actuellement, le projet que nous sommes en train de mener... Contre le mariage forcé. Contre le mariage précoce. À cause du Covid-19, nous avons arrêté nos actions. Pendant tout ce temps-là, on a arrêté nos actions. Et c'est maintenant, pas plus tard que la semaine passée, qu'on a commencé. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Juste au niveau des sports et puis des sensibilisations. Distribuer les gadgets et ainsi de suite. Alors, votre projet mené va durer combien de temps? Normalement, ça prend fin cette année. Cette année 2020? Cette année 2020, ça prend fin. Mais nous sommes sur les négociations pour qu'on puisse prolonger. Ça dépendra du résultat du terrain. Mais nous espérons qu'on va prolonger. Et quel résultat Wildaf Togo attend de ce projet? Pour Wildaf Togo, c'est que les jeunes filles connaissent leurs droits et qu'elles puissent jouir de ces droits-là. Et si elles sont victimes de ces droits-là, que la justice soit donnée. Vous êtes sur Web Radio Djena et nous recevons aujourd'hui Akwe Zamba. Elle est vice-présidente de Wildaf Togo, une organisation qui lutte pour la promotion et la protection des droits de la femme et de la jeune fille. On parle aujourd'hui des mariages forcés et précoces des mineurs. Alors, parlant de cette pratique, elle a des conséquences sur la jeune fille qui est mariée précocement. Bien sûr, sur son corps. Un corps qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore apte à concevoir. Mais ça, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Peut-être que la grossesse même ne peut même pas aller à terme. Si la grossesse va à terme, c'est dans quelles conditions cette fille-là peut accoucher. Soit c'est l'enfant même qui va mourir, soit c'est la femme qui va sortir avec des séquelles, elle peut sortir avec des traumatismes, elle peut sortir avec un décès et même sortir avec la fistule obstétricale pour laquelle l'UDAF est en train de lutter aussi, parce qu'il faut être en bonne santé avant de parler de la promotion et de la protection des droits des femmes. Et cette fille-là, l'enfant qu'elle va mettre au monde, c'est pas évident qu'elle peut éduquer cet enfant-là, parce qu'elle n'a même pas encore fini d'être éduquée elle-même d'abord, pour éduquer son enfant. Donc c'est un retard déjà même pour elle-même et pour la nation aussi. Donc, ce qui fait que ces filles, généralement, quand tu vas même dans le ménage, même, tu sens que ce n'est pas ça. Il n'y a même pas l'harmonie. Elle ne sait même pas encore comment est-ce qu'elle peut rester avec son mari. Et elle n'a même pas de source de revenus. Même ce monsieur-là, même qui l'a même marié. Généralement, c'est des jeunes qui n'ont même pas un métier en tant que tel ou bien des sources de revenus en tant que tel. Et ce qui fait que quand il y a des complications, même pour cette grossesse-là même là, ce n'est pas évident qu'on trouve les moyens pour sortir la femme ou bien pour sauver l'enfant même qui va naître. Ce qui fait qu'on peut perdre la femme, on peut perdre aussi l'enfant aussi. Quels sont les cas que vous avez déjà rencontrés? Une jeune fille qui est mariée, un monsieur de 50 ans, quels sont les cas que vous rencontrez souvent sur le terrain? Non, il y a plusieurs cas. En tout cas, on a rencontré pratiquement toutes sortes de victimes, de situations sur le terrain qu'on ne peut pas définir. Tout ce qu'on dit non là,
C'est ça on rencontre sur le terrain. Tout ce pourquoi on se bat là, ça on rencontre sur le terrain. Vous allez voir des petites filles qui ont 15 ans et qui ont déjà 3 enfants. Imaginez à quel âge elle a été mariée. 15 ans. Qui ont déjà 3 enfants. Elle a été mariée à 15 ans. 12 ans. 12 ans. Et c'est des enfants, tu vas les voir, elles vont vouloir faire des enfants, ou bien, ça dit c'est l'homme, je ne sais pas si c'est l'homme qui l'oblige, ou bien c'est elle-même. De toute façon, c'est des filles qui n'ont même pas le droit sur leur corps même. Parce que quand le monsieur dit couche-toi, elle est obligée de se coucher. Qu'elle veut, elle est obligée. Elle n'a même pas ce droit-là de dire non. Et de dire le pourquoi elle ne veut pas, ou bien elle ne peut pas. Elle ne peut pas dire ça à son mari. Donc, elle est soumise, c'est comme... Elle est esclave sexuelle, quoi. Pour le monsieur couche avec elle comme il veut, quand il veut. Et c'est ça qui fait qu'elle peut faire des enfants à des rythmes vraiment incontrôlés. Et par rapport à d'autres, le monsieur, oui, quand l'enfant refuse de coucher avec, pratiquement ce monsieur peut aller chercher encore une autre femme, venir s'ajouter des petits-enfants qui sont dans le foyer. Je ne sais pas quel est l'avenir de ce foyer-là, oui. Et par rapport aux hommes même, c'est-à-dire que les parents aussi pensent que quand tu prends une femme, elle te fait beaucoup d'enfants. C'est comme si c'est des bras valides, quoi. Que tu as comme ça, oui, c'est une fierté pour eux même que j'ai 5 enfants, j'ai 10 enfants, oui, c'est ma fierté. Alors que ces enfants-là, dans quelles conditions ces enfants-là mangent? Dans quelles conditions là, ces enfants sont éduqués? Et dans quelles conditions même ils vivent même dans la maison même? Donc, tout ça, là, c'est des choses que nous devons bannir dans notre cité. Alors, avec la COVID-19, comment vous arrivez à travailler sur le terrain? Voilà une situation aussi, parce qu'actuellement, avec cette maladie aussi, les hommes n'avaient pas l'habitude de rester tout le temps à la maison. Et maintenant qu'ils sont tout le temps à la maison, au niveau de notre centre d'écoute, actuellement, on a beaucoup de, comment l'appelle-t-on, de cas. Les femmes viennent se plaindre. De cas de violence? De violence sur les femmes, parce que le monsieur est là à la maison tout le temps, alors que d'habitude, il est absent. Il est absent. Ce qui fait que la communication même, c'est-à-dire on n'arrive pas à contrôler les langages, on n'arrive pas à contrôler la sexualité, et tout ça là, ça amène des problèmes dans les foyers actuellement. Vous ne pensez pas que par rapport à cette lutte que vous menez, avec cette crise, vous allez reculer? Parlant des mariages forcés et précoces. Bien sûr. Et quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Justement, c'est ce que je dis, qu'actuellement, nos agents sont sur le terrain. Donc, on essaie de rattraper ces temps-là qu'on a eu à perdre. C'est vrai que ce n'est pas évident qu'on pourra rattraper pratiquement ces 3 mois que nous avons perdus. On ne pourra pas les rattraper comme il faut. Mais c'est mieux que ne rien faire. Et donc, vous êtes sur le terrain, toujours, pour pouvoir accompagner les communautés, surtout les jeunes filles. Oui. Malgré que le UDAF même a Lomé, il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont sur le projet. Donc, ils vont de temps en temps sur le terrain, voir la réalité. Et s'il y a des appuis qu'il faut faire, des contributions à faire, ils vont pour faire ces contributions-là. Quel doit être, on va dire aujourd'hui, le mot d'ordre de la jeune fille elle-même? Que la jeune fille arrive à décider de sa vie, de son avenir. Et ça ne dépendra que d'elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire ce travail-là. Que les filles prennent conscience qu'elles ont beaucoup de choses à donner à leur cité, à elles-mêmes. Et que c'est en se battant qu'elles peuvent arriver à bout. Merci beaucoup, Akpe Zamba. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de WILDAF Togo. C'était Et nous, votre émission qui fait le zoom sur les questions liées aux enfants et aux jeunes filles. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mise en ligne, Rémi Moupati, je suis Edwige Apedo. À très bientôt.